Et là, regardez son message, je sais pas si ça se voit bien. Le dernier message en bas, j'ai envie de démarrer avec vous. Les gars, 12K gratuitement. Il est 9h30, c'est assez aléatoire la manière dont je me lève ici à Dubaï. Parce que des fois, je suis très inspiré de la nuit, donc je travaille très tard. Hier, je me suis couché à 2h, là, je me suis levé à 9h. Ce qui est bien à Dubaï, on a 3 heures d'avance. Prendre l'avance dès le matin, c'est cool, donc je peux me permettre le matin, tu vois, d'être plus tranquille. Première chose que je fais quand je me lève, c'est que je vais checker tous les messages. Instagram, WhatsApp, DM. Là, ma stratégie, elle est toute simple. Vous pensez qu'il y a besoin de mettre en place des systèmes complexes. Vous pensez que vu que je parle de 50 000 € par mois, je vais vous parler de plein de choses techniques qui vont vous donner envie d'acheter ensuite une offre technique. Mais rien à voir. Mes deux missions, c'est créer un maximum de contenu qualitatif et de faire des ventes de manière naturelle. C'est-à-dire, j'ai fait un PDF qui fait 14 pages et je vends à travers ce PDF des offres high ticket. Non, on va dire que j'ai réellement 3 tâches. Je crée du contenu, j'interagis avec les gens de mon audience et pour ceux qui sont intéressés, je leur envoie mon PDF et je les close tout simplement. Là, je vais vous montrer, j'ai relancé mon compte Instagram qui avait 12K. Voilà, celui-là, il a 12K. En plus, c'est cool, hier, j'ai fait une vidéo. Elle a bien marché. Elle est déjà à 20 000 vues en l'espace de 10 heures. Elle va bien marcher. Et donc, vu que j'ai 12 000 abonnés, tu vois, j'ai le choix. Il y a beaucoup de gens qui font de la prospection froide parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils savent pas créer du contenu correctement, parce qu'ils suivent pas mes conseils. Moi, j'ai le choix. J'ai 12 000 abonnés. J'ai même un autre compte à 2K si jamais je veux l'utiliser, mais j'ai un compte à 12K. Je peux contacter plein d'abonnés, tu vois. Et ce qui est cool, c'est que vu que ça fait des années que je développe mon branding, en fait, les gens sont pas tous, hein, bien évidemment, mais il y a beaucoup de personnes qui sont quand même fans de mon contenu, ce qui fait que quand je les contacte, bah, ils sont contents que je les prospecte. Alors que la majorité des gens qui font de la prospection froide, ils vont venir déranger les gens. Donc, il va y avoir très peu de réponses. Moi, c'est assez différent. Donc là, ma seule mission maintenant, c'est vraiment d'être ultra productif. C'est pour ça que je m'endors vers 2-3 heures du mat généralement, parce que je suis ultra productif le soir à Dubaï. Une de mes tâches principales en ce moment, c'est de DM mes abonnés pour leur demander en fait si faire du contenu autour du personal branding, donc de mathématiques, ça faisait du sens pour eux et s'ils avaient des besoins spécifiques par rapport à ça. C'est un message tout simple. Tout le monde peut le faire. Et après, tu l'envoies à tous tes abonnés, tu vois. Tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui commentent, etc. tes posts, tu peux leur envoyer un message. Les gros avantages de faire ça, c'est que du coup, ça permet de prendre contact avec tes abonnés, de créer un lien de confiance, même si c'est pas pour closer maintenant. Là, en gros, ma stratégie, c'est pas de closer maintenant, c'est juste de créer de la confiance. Ça permet de relancer mon compte, de retrouver de l'engagement, parce que forcément, quand tu contactes des abonnés que tu n'avais jamais contacté avant, ça crée un lien. Donc derrière, ils vont regarder tes stories, ils vont interagir avec ton contenu, ils vont aller voir ta chaîne YouTube, etc. Donc il y a plein d'avantages. Ça, c'est une routine que tout le monde peut utiliser tous les jours. Tu envoies des messages à ceux qui sont abonnés à ton audience. Et là, tous ceux qui vont me dire oui, mais toi, tu as des abonnés, moi, j'ai pas d'abonnés. Bah, qu'est-ce que tu attends pour créer du contenu? Ça fait des années, tu as des abonnés, tu peux les contacter. Moi, j'ai pas d'abonnés. Bah, va chercher des abonnés. Moi, peut-être que ça fait des années, je fais du contenu, mais comment ça se fait que toi, ça fait des années, tu fais pas de contenu? Allez contacter les gens qui interagissent avec vous, qui mettent des likes, des commentaires, qui sont abonnés. Il est 14 h chez moi. Un autre point aussi, si tu veux faire de l'argent, si tu veux réussir, tu as besoin de prioriser ton temps. Moi, je le remarque que maintenant parce que pendant 2-3 ans, j'étais un peu au freestyle, tu vois, genre je gérais mon temps comme je voulais parce que j'avais une société où j'avais besoin de travailler très peu. Tout était automatisé, tout était délégué. Mais ça vient que quand tu scales. Sauf que avant de scaler, bah, tu es obligé de faire les choses par toi-même. Tu es obligé de faire beaucoup d'actions avant de commencer justement à déléguer et automatiser. Donc, tu dois prioriser ton temps. Et là, en arrivant à Dubaï, j'ai remarqué que je manquais terriblement de temps et que j'avais pas le temps de tout faire. Je commençais à culpabiliser. En fait, je me suis rendu compte que j'acceptais trop de choses. Donc, des fois, c'est important de dire non. Tu vois, des fois, on me propose un rendez-vous. Ok, vas-y, go. Mais sauf qu'en fait, ça va me prendre une journée. Je vais pas pouvoir bosser. Ok, il y a telle activité à faire à Dubaï. Vas-y, let's go. Sauf qu'en fait, bah, toute la journée, je serai pas dedans et je vais pas être dans le travail. Et c'est plein de petites choses comme ça qui peuvent te ralentir. Donc, c'est important de prioriser ton temps parce que quand tu es en lancement, ton temps est ultra précieux. Je te tiens au courant. Je vais, dès qu'il se réveille, puisqu'il est aux US, mais je vais tenir au courant Thomas. Il a pour objectif de créer un lien de confiance et de créer de l'authenticité, mais tu pourras pas convertir avec un vlog quand tu démarres et tout. Ça prend trop de temps, d'énergie pour au final un objectif de conversion qui est faible. Vous savez, le fait de faire cette vidéo, ça me permet aussi de me motiver, de me pousser à l'action. C'est un peu une sorte d'engagement social que je fais envers vous, c'est-à-dire que je vous montre ma routine pour faire 50 000 € par mois. Vous, ça vous pousse à recopier certaines choses pour aussi réussir, mais moi, ça me pousse à atteindre mon objectif parce que j'ai pas envie de me sentir comme un con, tu vois. Donc j'aime bien ce principe de s'engager socialement. En juillet 2021, j'avais fait plusieurs stories pour dire je vais faire 100 000 € en août. Et au final, je l'ai fait, tu vois. Et donc le fait de faire des vidéos comme ça me permet de m'engager. Donc c'est bien pour vous, c'est bien pour moi, c'est gagnant-gagnant. Donc tu peux t'abonner, tu peux liker cette vidéo. Et si je vois que ça plaît, je ferai d'autres vidéos dans ce style. En vérité, 50 000 € par mois, je l'ai déjà fait plusieurs fois. En fait, pourquoi je me suis donné cet objectif, c'est parce que sur mon ancienne boîte, c'est ce qu'on a fait pendant 2 ans consécutifs, sans rien faire, les gars, vraiment. Je vais vous dire un truc, c'est que passer 1 heure par semaine, contractuellement, j'avais juste besoin de faire un coaching par semaine. C'est la seule chose que je devais faire. Parce que derrière, j'avais une équipe de vente. Le marketing, il était géré, c'était mon associé qui gérait, qui faisait les webinaires. L'équipe de coach, elle était en place. J'avais plus rien à faire. J'avais juste besoin de faire un coaching de groupe par semaine. Donc, les 50 000 € par mois, je les ai fait très facilement pendant 2 ans. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, techniquement, je sais comment faire 50 000 € par mois. Mais ce qui me manque, eh ben, c'est simplement de mettre énormément
énormément d'actions en place pour ensuite que mon business tourne à 50 000 € par mois sans moi, tu vois. C'est juste que ça va demander du temps parce que j'ai recréé un business de zéro, je suis tout seul, j'ai arrêté avec mes équipes. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Ouais les gars, la puissance du personal branding, c'est quoi? C'est que là, j'ai une personne qui m'a relancé de WhatsApp. C'est pas quelqu'un que j'ai prospecté là, c'est pas quelqu'un qui a suivi mon webinaire ou je ne sais quoi. Juste quelqu'un qui me connaît depuis longtemps. Encore une fois, ça c'est l'avantage du branding. Et là, regardez son message, je sais pas si ça se voit bien. Le dernier message en bas, j'ai envie de démarrer avec vous. C'est une offre à 12K, une grosse offre. Donc là, normalement, ça devrait le faire. Il est chaud, on va se refaire un call, mais il est chaud de démarrer avec nous. Les gars, 12K gratuitement. C'est ça la puissance du branding. Là, au moins, vous l'avez en direct. 12 000 € gratuitement. Là, je suis en train de faire une vente à 12 000 € juste grâce à mon personal branding. Pourquoi vous prenez la tête à je vais faire des ads, je vais mettre 5 000 € qui va rediriger sur un webinaire, je vais faire des centaines de slides. À la fin, je vais pitcher mon offre, je vais prendre des gens en appel de vente, je vais recruter une équipe de vente, je vais prendre des closers, je vais les manager. Je vais faire moins de bénéfices que moi juste en organique. Bon, perso, j'ai un petit problème là sur mon compte Insta. Sur le téléphone, je peux pas regarder mon nombre d'abonnés. Je peux pas voir qui est abonné à mon compte parce que quand je clique sur mes abonnés, ça me marque impossible d'afficher les utilisateurs. Donc du coup, ça me bloque énormément parce que j'ai besoin d'envoyer des messages à mon audience. Mais j'ai regardé et en fait, sur Instagram, sur l'ordinateur, je peux directement voir mes abonnés. Donc en fait, je vais le faire depuis l'ordinateur, c'est pas grave. Mais j'ai eu un petit coup de chaud parce que je me suis dit, mais en fait, si je peux pas voir qui est abonné à mon compte, comment je vais les contacter? Donc là, je vais envoyer une vingtaine de messages, je pense. Je vais pas en envoyer trop. J'ai pas envie d'en faire trop d'un coup parce que j'ai pas envie d'être bloqué par Instagram. Et je vais en envoyer une vingtaine et je vais le faire plusieurs fois dans la journée. Ouais, l'idée, ça serait d'aller faire au moins 80, 100 conversations par jour. Je l'ai pas tenu sur les derniers jours, j'ai trop de choses à faire. Mais là, je vais essayer de le faire parce que j'ai un peu plus de temps. Moi, en faisant du MLM, ça a été vraiment le... Même si j'ai pas eu de résultats à ce moment-là, parce qu'en vrai, ça aurait été l'affiliation, ça aurait été pareil, ça aurait été le closing, ça aurait été pareil, juste je démarrais. Genre, c'était la meilleure école de vie, tu vois. Vraiment, j'ai appris tellement de choses, le réseau, le mindset, tout, j'ai appris plein de choses. Non, mais du coup, tout est bon. Donc l'idée c'est quoi? C'est tu nous fais le premier paiement, moi je t'envoie directement l'IBAN, enfin les informations. Dès que c'est reçu, il faut savoir aussi, ils sont pas avec nous, mais on a 2 personnes dans l'équipe qui seront sur le challenge. Comme je t'avais dit, on a une personne qui va s'occuper des ads, donc nous on fera les créatives, les scripts, etc. Et il y aura une personne qui va gérer la communauté. Je disais magnifique, ça c'est la mentalité d'un closer, ça. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des closers aussi au téléphone parce qu'ils ont déjà ce niveau de conscience, tu vois. Et je pense que ça fait sens aussi pour toi, mais c'est pour ça que c'est cool. C'est cool, tu vois, quand t'as des closers en face, tu sais que c'est des gens qui prennent des décisions rapides, donc Ok, bon les gars, normalement on est sur un closing à 12K avec 6K collectés maintenant, 6K après la mise en place du challenge de notre client, parce qu'en fait on va l'aider à mettre en place un challenge en ligne. Donc rien à voir avec le personal branding, mais j'ai 2 activités aujourd'hui. Je fais des challenges pour certaines personnes et à côté de l'accompagnement sur le personal branding. Et là c'était pour les challenges, mais ça a quand même un lien avec le branding parce que les gars, en fait c'est quelqu'un qui me connaît depuis que je me suis lancé. Et si j'avais pas développé mon contenu, mon branding, il m'aurait jamais contacté. Donc là potentiellement je peux faire 12K gratuitement, entre guillemets, sans avoir eu besoin de faire de marketing. Ça, c'est la puissance du personal branding. Bon les gars, closing validé. Il m'a envoyé le premier paiement parce qu'il fait en 2 fois. Donc les gars, closing à 12K validé de manière totalement gratuite. J'ai pas fait de pub, j'ai pas fait de prospection, j'ai pas fait de webinaire ou je ne sais quoi. Tu vois, donc en plus, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de clients. Les gens qui ont peur en se disant putain, mais sur les réseaux sociaux, faut que je fasse des millions de vues, il faut que j'ai beaucoup de clients. Non, t'as pas besoin de... Mais par contre, c'est l'avantage, c'est que tu vois, vu que je développe mon contenu depuis pas mal d'années, et ben du coup, ça me fait du trafic par recommandation comme ça. Enfin même pas que par recommandation, juste naturel. Il y a des gens qui me contactent parce qu'au bout de 2 ans, ils lancent un projet et ils se disent putain, je vais faire appel à Thibaut parce que je sais qu'il est expert là-dedans. Donc les gars, qu'est-ce que vous attendez encore une fois pour lancer votre personal branding? Qu'est-ce que vous attendez? Je sais que vous pensez que ça prend du temps de faire du contenu, que c'est long, que ça rapporte pas de résultats. Les gars, c'est tout l'inverse. Vraiment, c'est juste que pour l'instant, vous vous êtes pas lancé, donc vous le voyez comme une montagne. C'est comme quand on n'a jamais fait de webinaire, on le voit comme une montagne. Et je vous promets, vous pouvez tous faire du contenu beaucoup plus facilement que ce que vous le pensez. Et ça peut vous apporter beaucoup plus de résultats que ce que vous le pensez aussi. Bref, donc on va se faire une petite chicha. On va se faire une petite chicha et je vais me poser devant une formation de mon coach qui m'accompagne sur mon business en individuel. Et je vais suivre la formation pour aller chercher toujours un maximum de connaissances parce que les gars, on apprend en continu. Il n'y a pas de oui, je fais 10 000, 50 000, 200 000 euros par mois, donc je n'ai plus besoin de connaissances. Non, c'est faux. Les gars, il faut rester humble. On a toujours plus grand que nous. Il faut toujours apprendre, toujours être dans une démarche d'apprendre. Ok? Et en plus, tu peux apprendre tout en te faisant plaisir. Tu peux apprendre tout en étant dans un cadre sympathique.